Gestion des crises et catastrophes, la réunion ordinaire du comité interministériel tenue hier salue une nette amélioration constatée ces derniers jours dans l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. On en parle dans une poignée de secondes. 7 jours de prière, de recueillement et de jeûne pour la paix et la sécurité au Mali. C'est une initiative des jeunes de la communauté chrétienne qui demandent la faveur de Dieu pour le Mali pour relever les défis de l'heure. Un moment solennel dont vous pourrez suivre la cérémonie de clôture dans ce journal. Mercredi 26 novembre. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. La réunion ordinaire du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes s'est tenue hier à la primature sous la présidence du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Les progrès enregistrés ces derniers jours dans l'approvisionnement du pays en hydrocarbures ont été salués. Le général de division Abdoulaye Maïga s'est réjoui de la mise en œuvre du protocole d'accord signé entre le gouvernement et les fêtières. Il a par ailleurs invité les services de sécurité à lutter contre les réseaux parallèles de distribution de carburant. Reportage Mamari Kone et Aliou Touré. Quelques jours après la visite du Premier ministre au bureau des pétroles de la Direction générale des douanes et à l'Office malien des produits pétroliers OMAP, on s'achemine vers la normalisation de la fourniture en carburant des populations. Pour en arriver là, il a fallu signer un protocole d'accord entre le gouvernement et les opérateurs pétroliers, notamment le groupement malien des professionnels du pétrole GMPP et le groupement professionnel des pétroliers GPP. L'initiative a permis de réduire significativement les délais de dédouanement. Au cours de cette réunion, le bilan de la semaine écoulée a été présenté en termes d'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité, mais aussi et surtout en termes de l'évolution de la gestion de la crise des hydrocarbures que connaît notre pays depuis quelque temps. Le constat a été fait par le Premier ministre chef du gouvernement que le protocole d'accord a été signé entre le gouvernement et les importateurs, à savoir le GMPP et le GPP, le vendredi 21 novembre 2025, toute chose qui a permis donc de ramener le délai d'attente, n'est-ce pas, des citernes au niveau du bureau de pétrole du Mali à 24 heures. Le Premier ministre a pris acte, ainsi que l'ensemble des membres du comité de gestion, de la signature de ce protocole et de son impact positif qui commence à se faire sentir. Au nom du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le premier chef du gouvernement a présenté les sincères remerciements à l'ensemble des importateurs et à leurs collaborateurs et leur a exprimé toute la gratitude et la reconnaissance du gouvernement du Mali pour avoir accepté de signer ce protocole-là et pour avoir s'engagé auprès du gouvernement pour que nous puissions très rapidement aller vers la gestion des crises des hydrocarbures. Le deuxième point qui a été largement discuté, c'est toutes les questions liées à la fraude, au détournement et à la rétention des stocks. Et à ce niveau, le Premier ministre a invité l'ensemble des services impliqués dans la gestion-là de faire preuve de fermeté par rapport aujourd'hui à toutes ces pratiques que l'on observe et qui ne sont pas de nature à améliorer une sortie rapide de la crise des hydrocarbures que nous connaissons. Et enfin, le dernier point qui a été largement évoqué, c'est toutes les questions liées aux dispositions urgentes à prendre pour assurer l'approvisionnement dans les meilleurs délais des régions qui sont dans une situation critique par rapport à leur approvisionnement en hydrocarbures. Il s'agit de Mopti, il s'agit de San, il s'agit de Koutiala, de Nara et de Djoula. Donc toutes les dispositions seront prises dans les meilleurs délais pour assurer l'approvisionnement de ces régions en hydrocarbures de façon à permettre aussi le retour progressif à la normale. Des différentes interventions, le retient qu'environ 250 camions-citernes ont été réceptionnés en l'espace de 72 heures. En ce qui concerne l'approvisionnement correct des marchés en denrées de première nécessité, pas d'inquiétude. Le ministre des Transports et des Infrastructures a fait le compte-rendu de sa récente mission au Sénégal en vue de l'acheminement des produits en souffrance au port de Dakar. Ces derniers temps, les corridors ont fait l'objet d'attaques barbares, ce qui a fait que les flux auxquels les marchandises arrivent au port de Dakar ne suivaient pas les flux d'évacuation de ces marchandises. Donc, ce qui a entraîné une congestion au niveau du port autonome de Dakar et les plateformes privées vers lesquelles les ports autonomes de Dakar étaient obligés de transférer les cargaisons maliennes. Donc, quand on a rencontré les gestionnaires des terminaux, les autorités portières et tous les acteurs qui interviennent sur la ligne d'approvisionnement,
les frères sénégalais nous ont fait une concession. C'est-à-dire ils ont pris une décision où tout ce qu'il y avait comme surcoût sur nos marchandises puisse être annulé. Et avec ça, les marchandises vont être acheminées au Mali avec des coûts normaux. Et des coûts normaux vont permettre l'accessibilité facile des Maliens à des coûts normaux aussi, c'est-à-dire à des moindres coûts. Le Premier ministre chef du gouvernement a félicité les membres du comité et les opérateurs pétroliers pour la mise en œuvre diligente du protocole d'accord relatif au dédouanement en 24 heures des camions citernes. La mise en œuvre du programme de coopération Mali-UNICEF enregistre des avancées majeures en 3e région, mais les défis restent encore nombreux. Pour renforcer l'impact des interventions futures sur le terrain, les responsables sectoriels et l'UNICEF ont, à la faveur de la revue annuelle, dressé un bilan complet dans les domaines de l'eau, de l'hygiène, de la santé, de l'éducation et de l'assainissement et se sont accordés sur les priorités stratégiques pour 2026. Compte rendu, Moussokoro Sirimi et Suleiman Bamba. Après 2 jours d'analyse minutieuse, d'échanges techniques et d'évaluation des résultats, les acteurs des régions de Sikasso, Bourouni et Koutchala, réunis autour du programme de coopération Mali-UNICEF, valident les acquis de 2025, accompagnés de 13 nouvelles recommandations pour renforcer la qualité et l'équité des services sociaux de base au profit des enfants et des communautés. Des résolutions qui doivent guider les actions de 2026. Renforcer le mécanisme d'appropriation, d'implication des autorités déconcentrées et communautaires dans le suivi des feuilles de route élaborées. Appuyer la dissémination du plan d'accélération de la survie de l'enfant. Renforcer le plaidoyer auprès des collectivités territoriales pour le financement des activités des secteurs sociaux sanitaires sensibles aux enfants. En matière d'éducation, la construction des salles de classe, la scolarisation des enfants. Force est de constater que dans certaines zones, les enfants désertent les classes au profit des sites d'orpaillage. Donc nous souhaiterons que l'UNICEF nous appuie à hauteur de souhait pour que nous puissions récupérer ces enfants. Du côté de la santé, c'est encore le renforcement de la multisectorialité dans la lutte contre la malnutrition. Sur le plan administratif, encore les territoires ont été en tout cas multipliés en termes de responsables administratifs. Il faut impliquer tous ces acteurs qu'on a déjà commencé en fin 2025 avec leur accompagnement. Et c'est encore aussi à renforcer les activités de terrain, le suivi de ces GSAN et de ces plateformes communautaires. Chaque acteur doit jouer sa partition pour que le peu de ressources qui restent et le peu de partenaires qui restent encore auprès de nous, qu'on puisse avoir vraiment un bon résultat. Avec ses contributions régionales, le programme de coopération Mali-UNICEF entre dans une nouvelle phase orientée vers l'efficacité et la résilience des populations. Et l'UNICEF de réaffirmer sa volonté d'accompagner la mise en œuvre des priorités définies. Je tiens à souligner l'importance de la collaboration intersectorielle et de l'engagement de tous les acteurs pour garantir la pérennité des actions entreprises. Cette dynamique collective sera le moteur de notre succès à venir, notamment dans le cadre du prochain programme de coopération Mali-UNICEF 2027-2031. Parmi les actions phares de 2025, on retient la sensibilisation et la recherche active de plus de 2000 enfants non vaccinés, l'assistance et la prise en charge des personnes déplacées internes, la réhabilitation, la construction et l'équipement des centres de développement de la petite enfance. La campagne spéciale de vaccination contre la peste des petits ruminants devra toucher plus de 292 000 têtes à Ménaka. Elle a été lancée par le gouverneur de la région qui a invité l'ensemble des acteurs de la société civile ainsi que les autorités locales à s'impliquer pour la réussite de l'opération. Reportage, Chirfi Moulay Aïdara et Ibrahim Ag Amini. Pour la région de Ménaka, 292 791 têtes de petits ruminants seront vaccinés au cours de cette campagne spéciale de vaccination contre la peste des petits ruminants. C'est les représentants du gouverneur membre du corps préfectoral, Daouda Sidibé,
qui donne le ton de cette opération. Cette vaccination est couplée aussi au marquage, qui est aussi très important parce que ces marquages nous permettent vraiment d'identifier les animaux déjà vaccinés pour que ceux-ci ne rentrent plus encore en ligne de compte pour une vaccination antérieure. Donc ceci, nous pensons vraiment, nous espérons dire aussi que les 292 791 ovins caprins qui seront vaccinés dans ce cadre de vaccination spéciale ne feront plus l'objet de notre vaccination dans les prochains jours. Cette vaste campagne qui va durer 3 mois va mobiliser l'ensemble des responsables et acteurs de la société civile pour sa pleine réussite. La peste des petits ruminants demeure aujourd'hui l'une des principales menaces pour l'élevage ovin et caprin. Cette maladie virale très contagieuse provoque des pertes économiques considérables, fragilise les moyens de subsistance des éleveurs et met en péril la sécurité alimentaire dans les zones rurales. Face à cette situation, le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'Élevage et de la Pêche, a réaffirmé son engagement ferme à éradiquer la peste des petits ruminants d'ici à l'horizon 2030, conformément à la stratégie mondiale de lutte pilotée par la FAO et l'OMS. En plus de la formation des agents vaccinateurs sur les techniques appropriées de vaccination, des sensibilisations seront menées dans toute la région pour faciliter la campagne. La semaine de prière et de jeûne observée par la jeunesse de la communauté chrétienne s'est achevée dimanche ici à Bamako. Elle était organisée par le comité national de l'association de la jeunesse évangélique du Mali. Les jeunes ont pendant 7 jours prié pour la paix, la sécurité et le vivre ensemble au Mali et dans les autres pays de la confédération de l'AES. Reportage d'Urati Diakiti. Seigneur Jésus-Christ, ceux qui veulent imposer la charia sur les Maliens. C'est sur cette note de bénédiction devant les délégations des 19 régions du Mali qu'a pris fin la semaine de prière. 7 jours de recueillement, de jeûne, d'intenses prières, bref, d'adoration du Christ. Et c'est là pour la sécurité, la paix et la prospérité du Mali. Ce geste symbolique est une initiative des jeunes de la communauté chrétienne du Mali. C'est la situation sécuritaire de ce pays qui nous a motivés. La motivation vient aussi de la parole de Dieu, car la parole de Dieu déclare de prier pour les pays que vous résistez, de prier pour les autorités, de prier pour les hommes que Dieu a élevés en dignité dans les pays. C'est un moment très solennel et il est très important aujourd'hui que chacun de son niveau quand même fasse des bénédictions et en même temps des prières pour notre pays. Le Mali aujourd'hui est dans le viseur des groupes terroristes djihadistes et c'est le peuple aujourd'hui qui doit montrer leur union et leur mobilisation. Cette action exprime l'amour de ces jeunes pour la patrie et elle est soutenue par le pasteur de la mission d'évangélisation et d'implantation des églises. La seule chose qu'ils ont demandé durant cette semaine-là, c'était de demander la faveur de Dieu sur le Mali. Si Dieu accorde sa faveur, nous croyons que réellement tous les défis qui sont à relever et les combats qui sont là, donc cette faveur va pouvoir aider à ce que cette nation sorte de toutes ces confusions-là. Des vœux de paix et de stabilité sont également formulés à l'endroit des autres pays de l'AES pendant cette cérémonie. Même si l'initiative prend fin ce dimanche, les organisateurs exhortent les jeunes à prier parallèlement pour le Mali. La communauté musulmane aussi avait auparavant formulé des bénédictions à l'endroit de l'ensemble de la population malienne afin que notre pays puisse retrouver la stabilité. C'était à l'occasion de la célébration de Maouloud 2025 par les membres et les sympathisants de l'association Ibadouraman de Koulikoro. Reportage Adaman Traori. Les fidèles musulmans de l'association Ibadouraman ont tenu à célébrer la fête du Maouloud 2025. Certes, une célébration qui ne s'est pas déroulée au jour indiqué, mais mieux vaut tard que jamais, a-t-on coutume d'affirmer. Une célébration qui a réuni l'ensemble de la communauté religieuse de Koulikoro et d'ailleurs. Les organisateurs entendent fédérer les efforts pour que de telles occasions soient un moment de communion parfaite entre les musulmans de Koulikoro. En bas de l'islam, au Befé, au cas à l'arrêt de Déli,
Nous demandons à tous les fils du Mali de prier pour consolider la cohésion et l'entente entre nous, gage de vivre ensemble. Nous formulons des bénédictions afin que le Mali puisse surmonter cette difficulté. Au cours de cette cérémonie, l'utile et l'agréable étaient au rendez-vous. Il s'agit des récompenses. Des cadeaux ont été remis à tous ceux et à toutes celles qui ont pu répondre aux questions de compréhension portées sur l'islam et son prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Tous ces actes que nous posons au cours de cette cérémonie s'inscrivent dans le but de ramener la quiétude et la stabilité dans les pays pour le bonheur du peuple. Nous trouvons logique que cette célébration du Mawlud est un devoir obligatoire pour nous croyants musulmans. Cette célébration du Mawlud apporte du bien pour le pays ainsi qu'à la communauté musulmane. Les bénédictions formulées au cours de cette cérémonie puissent apporter la lumière et un impact positif sur le règne. La cérémonie s'est achevée sur une note d'espoir à travers la prière et les bénédictions formulées pour un Mali en paix. Nécrologie, une lumière s'est éteinte à Caille. Madame Konaré Mourzale Diaye Sibi a répondu à l'appel du Créateur à l'âge de 91 ans, laissant un grand vide au sein de beaucoup de mouvements associatifs dans la région, dans la cité des Rails. Femme engagée, l'illustre disparue a été de tous les combats pour l'émancipation de la cible. Elle a été accompagnée à sa dernière demeure ce 22 novembre en présence des autorités administratives et politiques. Reportage Brahima Daou. Cette voix vient de s'éteindre à jamais dans la capitale des rails. Madame Konaré Mourzale Ndiaye Sibi, dite Maman Adema, est décédée le mercredi 19 novembre 2025. Figure emblématique des Cailles, Ndiaye Sibi était une femme de conviction et de courage qui a su réunir autour d'elle des générations entières. Très engagée, elle a marqué la vie politique et sociale des Cailles par son franc-parler et sa loyauté au bien-être de sa communauté. Le surnom Maman Adema de la native de Nioro du Sahel et fille des chefs de canton n'était pas seulement lié à un seul parti, mais plutôt à un symbole d'une femme qui avait la patience d'écouter, de conseiller et de protéger les autres comme une mère tout en portant leur voix. Elle a été de tous les combats concernant la ville de Caille. Elle a été conseillère municipale à Caille. Elle a aimé Caille et ce que je retiens d'elle est tout à fait positif. Tout à fait. Elle n'a jamais été autre qu'une bonne personne, une maman et une combattante pour la ville de Caille. Être pris pour le développement de Caille. Malgré le poids de l'âge, sa disponibilité n'a pas fait défaut et s'agissant de la cause de Caille. Nous prions pour le repos éternel de son âme. Ndiaye Sibi est notre maman. C'est une dame qui s'est donnée pour son foyer. Elle était la dernière aussi de maman qui faisait au nombre de 7 à 8. C'est la dame qui a mis son cœur au sein du village. C'est la dame qui a mis son cœur, son amour pour Caille, pour le Mali. Médaillée de l'étoile d'argent du mérite national avec effigie abeille, Konaré Mourzale Ndiaye Sibi est partie, mais restera à jamais dans la mémoire des Caïsiens et Caïsiennes comme une femme de conviction, de courage et de rassemblement, laissant derrière elle 9 enfants et 28 petits-enfants. Elle repose désormais au cimetière de Lafiabougou. Dors en paix, Maman Adema. Amen. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Baraki Sawatara. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.